Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel Microsoft Office Word 2013. Ce tutoriel traite des tabulations, donc voir comment est-ce qu'on utilise cette fonctionnalité qui est plus que bien pratique, quasiment indispensable. Alors, voici un exemple de document, alors une lettre avec un décompte pour une facture par exemple, et puis un coupon à découper en fin de lettre, un talon réponse, où on voit que toutes les choses sont bien alignées. Ça, on va utiliser, pour faire ça, on va utiliser les tabulations. Donc, si je clique sur afficher les caractères non imprimables, comment est-ce qu'on reconnaît une tabulation? Une tabulation sur le texte, c'est une petite flèche comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une tabulation. Donc on voit qu'entre chacun de ces mots, j'ai des tabulations. Ici, j'ai des tabulations. Là, j'ai aussi des tabulations. J'en ai un peu partout. En fait, si on regarde bien, c'est chaque fois que je veux aligner des nouvelles choses, j'ai une nouvelle tabulation. C'est-à-dire que j'ai mon premier texte. Ensuite, tout ce qui est là doit être aligné. On voit que c'est aligné à droite sur le 0. Ensuite, les CHF sont alignés. Ensuite, j'ai une petite flèche pour dire que les prix unitaires sont alignés, à droite en l'occurrence. Et puis après, j'ai encore des CHF qui sont alignés. Et puis après, j'ai encore le montant qui est aligné. Si on regarde dans le talon réponse, j'ai mon nom. Après, j'ai une tabulation parce que j'ai mes deux points qui sont alignés, là, là et là. Après, j'ai ces petits points. Alors ça, on verra comment est-ce qu'on les fait. C'est ce qu'on appelle des points de suite. On voit que ces deux points-là, j'ai fait une bêtise, ces deux points, les deux points de cette tabulation et de cette tabulation sont exactement les mêmes. C'est pour ça qu'on aura des taquets ici qui seront identiques sur ces deux lignes. Ainsi de suite, on voit que prénom, profession, téléphonie, c'est aligné sur la droite, etc. Alors, comment est-ce qu'on utilise ça? Petit détail encore avant, on voit ici par exemple j'ai des choses qui sont alignées, j'ai pas de tabulation. Ici j'ai simplement un retrait de paragraphe pour tout le monde. Pourquoi? Parce que dans chaque ligne il n'y a pas différents alignements. Si je regarde cette ligne là, j'ai différents alignements. J'ai un premier alignement ici avec un retrait de paragraphe à 0 et ensuite j'ai une tabulation qui va aligner les choses ici. On voit que c'est aligné sur le petit taquet qui est là-haut dans la marge. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? J'ai préparé un petit document voilà, qui contient le même texte que ces trois lignes-là, évidemment pas mis en forme. Alors, comment on fait ça? Alors, la première chose, c'est de mettre ces petites flèches à la place des petits points. Donc, si c'est des caractères non imprimables, hein, je rappelle, c'est simplement pour avoir un repère dans le texte. Donc, ce qu'on va faire, c'est que entre chaque chose que je dois aligner, je vais mettre des tabulations. Avec les CHF doivent être alignés, mes montants je veux les aligner, les CHF d'après je veux les aligner, mon montant d'après je veux l'aligner. Je dois avoir la même chose ici. Alors d'abord j'ai le nom de mon fruit, ensuite j'ai un montant qui va être aligné à celui-là. Alors pour le moment c'est pas bien aligné, c'est normal parce qu'on n'a encore pas défini les taquets de tabulation. Donc voilà. Je dois avoir normalement le même nombre de flèches en haut et en bas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est tout bon. Bon, on va enlever cette ligne là pour gagner un petit peu de temps. Et puis, on verra ce qu'on fait après avec la ligne totale. Alors, comment faire pour aligner les choses? On voit que là, elles ne sont pas du tout alignées. Alors, ce qu'on peut faire, on peut sélectionner ces deux lignes-là, et puis on va définir des taquets de tabulation. Alors, les taquets de tabulation, on les trouve ici. Alors, bizarrement, on les a en haut à gauche. Là, on voit ça, c'est un taquet de tabulation, alignement à gauche. Ça veut dire que si je clique dessus, j'ai d'autres types de tabulation. Alors, ça, c'est l'alignement à gauche, ça, c'est l'alignement au centre, l'alignement à droite, l'alignement sur une décimale. L'alignement sur une décimale, on va par exemple l'utiliser ici si on veut aligner sur la virgule du 0,20. On va prendre alignement gauche pour le moment. Non, on va prendre un alignement droite parce que la première chose qu'on a aligné ce sont des montants et les montants on les aligne à droite. Donc si je prends ce premier taquet de tabulation, donc vous avez bien remarqué, j'ai mes deux lignes qui sont sélectionnées, je clique là-dessus, c'est-à-dire que mes premières flèches, elles vont envoyer le texte qui est après
aligné à ce taquet de tabulation. Vu que c'est un taquet de tabulation droit, on voit que c'est aligné à droite. Comme ça, j'ai les unités les unes par-dessus les autres, les dizaines les unes par-dessus les autres, etc. Ensuite, j'ai un CHF. CHF, je l'ai aligné avec une tabulation gauche. C'est un peu pénible de cliquer comme ça. On verra qu'il y a une autre méthode. Prendre ma tabulation gauche ici pour aligner mes CHF. Pour le moment, je mets un petit peu au hasard. Voilà. Et puis ensuite, j'ai une tabulation décimale. Je vais aligner ça sur la virgule. Je pourrais mettre aussi une tabulation droite. Je vais mettre une décimale histoire d'utiliser un autre type de tabulation. Ensuite, je vais prendre une tabulation gauche. Pour mes CHF, et puis pour finir une tabulation droite pour mes montants. Donc on voit déjà les choses s'alignent comme il faut, puis quand je bouge mes taquets de tabulation, eh bien le texte suit. Ça marche bien pour les deux lignes parce que je les ai sélectionnés. L'erreur classique, c'est d'avoir qu'une ligne sélectionnée, voire aucune, et puis quand on bouge le taquet, ben, ça applique le changement qu'il y a la ligne qui était sélectionnée. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir tout sélectionné. Puis là, comme ça, je peux aller déplacer mes éléments. Si je double-clique sur un de ces taquets, je tombe sur... j'ai pas double-cliqué sur le taquet exactement. Non. Alors, pour... une autre méthode pour voir où sont mes taquets de tabulation, on peut aller voir dans l'onglet paragraphe, ici, si j'affiche tout en cliquant là en bas à droite, j'ai les tabulations, et puis on voit que pour ma sélection, j'ai un taquet à 3 cm, si je clique dessus, on voit que c'est un taquet droite. À 4,25 cm, j'ai un taquet gauche, à 7 cm, j'ai un taquet décimal, à 9,75, donc celui-là, j'ai un taquet gauche, et à 13,5, j'ai un taquet droit. Je pourrais aussi ici venir modifier mon taquet droite. Ici je ne le veux plus à 13,5 mais à 15,5 si on vous demande une tabulation précise par exemple. Si je fais OK, alors là il m'a rajouté une tabulation à droite. Il va falloir que dans mes tabulations je supprime celle qui était à 13,5. J'efface celle-là et je fais OK. Voilà. Une autre méthode, moi je préfère le faire visuellement. Ensuite, on voulait le total ici doit être aligné. Enfin, on va faire quelque chose d'un peu plus joli quand même, parce que les CHF doivent être quand même collés à peu près au montant. Donc il faut que ce CHF là soit aligné avec ce CHF là, et puis que le montant soit aligné avec ces montants. Alors, naturellement, ce qu'on a envie de faire, c'est d'effacer l'espace ici, et puis de mettre plusieurs tabulations pour y arriver. Ça, c'est très mal. C'est une très mauvaise idée. Vous avez déjà compris, on va mettre une seule tabulation et puis on va aligner ce CHF, donc c'est une tabulation gauche. Alors passons par ici, je vais aller dans tabulation, donc là j'ai aucune tabulation pour cette ligne, hein, c'est normal, et puis je vais la mettre, elle était à 13,75 je crois, donc 13,75, je vais une tabulation gauche, je clique sur définir, je définis donc une tabulation à cet endroit là. Ok. C'était pas 13,75, c'était un peu moins. On va le faire visuellement. Voilà. Et puis mon CHF, pareil, je mets une tabulation. Et puis là, on voit c'est pas bien aligné. Hein. Si je zoome dessus, on voit que l'alignement est pas bon. Donc ici, il faut que je définisse une nouvelle tabulation. Je peux aller voir là. Hein. Là, ma tabulation, elle est à 15,5, tabulation droite. Donc dans cette ligne-là, je vais aussi mettre une tabulation droite à 15,5 et là ma ligne est bien, mon montant est bien aligné avec le reste, donc ça permet, après on peut souligner par exemple cette ligne pour donner l'impression d'un total. Je vais mettre un soulignement double par exemple, voilà, au-dessus du total. Voilà, c'est un bon exercice. Si on revient sur mon document, ma lettre de tout à l'heure, on peut reprendre le décompte. Donc pour le décompte, on voit qu'on a ici des petits points qui suivent cette tabulation. Puis
pour cette tabulation-là, on a aussi des petits points. Et puis, on voit, si on regarde bien, on zoome un peu, ici, j'ai une tabulation. Ça, c'est une tabulation avec un taquet de tabulation qui est ici à 16. Et puis, j'ai des petits tirets. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, je ne vais pas tout refaire, je vais simplement vous montrer. Si je prends cette ligne-là, je vais aller voir mes tabulations. Et j'ai une tabulation à 16 cm qui est une tabulation droite. Et puis, j'ai défini des points de suite. Les points de suite, là, j'ai choisi mes petits tirets qui sont un peu relevés. Si je vais voir les tabulations que j'ai sur cette ligne-là, donc, alors, tabulation, j'ai une tabulation à 1 cm qui n'a pas de point de suite, c'est donc celle-là, c'est la première. Ensuite, j'en ai une à 6,5 cm, c'est donc celle-là. Celle-là, elle a des points de suite de ce type-là. Ça veut dire que si on veut refaire ce formulaire, alors je ne vais pas tout refaire, mais on peut taper non, une tabulation parce que je vais vouloir aligner mes deux points avec les autres, et puis une tabulation. Et puis ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir poser nos tabulations. Alors on peut le faire par ici. Donc là, ma première tabulation sera pour mes deux points, c'est une tabulation gauche, je vais la mettre environ à 1,5 cm, donc 1,5, je définis une tabulation gauche, et puis pour la fin du deuxième caractère, je vais mettre une deuxième tabulation jusqu'à 7 cm à peu près. Donc à 7 cm, je vais définir une nouvelle tabulation qui aura ces points de suite là. OK. Donc là, ça a bien marché. Ma première tabulation, elle n'a pas de point de suite. Ma deuxième, elle a des petits points en dessous. Je peux mettre une deuxième tabulation ici pour mettre le prénom. Par exemple, une tabulation, deux points, une tabulation. Alors des fois, on met la tabulation puis elle se voit pas. Alors c'est le cas ici. Si là je mets une tabulation, j'ai bien tapé sur mon clavier, par contre elle s'affiche pas. Ça arrive des fois. Si je mets le deux points et de nouveau une tabulation, on verra que en rajoutant mes taquets de tabulation, ça va bien fonctionner. Donc mon prénom, je veux le mettre à 9 cm. Donc 9 cm, tabulation gauche, sans point de suite, définir. Et puis la fin ici, je vais la mettre tout au bout à 16 cm. 16 cm, je vais définir une nouvelle tabulation avec des points de suite ce coup-ci. OK. J'ai oublié qu'il y avait mes deux points, j'ai fait une erreur, c'est pas grave. C'est un bon exemple. Ma tabulation à 16 cm, en fait il me manque une tabulation au milieu. Alors je vais effacer celle-là pour qu'on comprenne bien. Voilà, il me manquait une tabulation pour les deux points, un taquet de tabulation pour les deux points. Donc je vais retourner ici, dans tabulation. Il faut que je mette un taquet de tabulation à 11 cm, disons. Donc à 11 cm, je mets un taquet gauche sans point de suite. Et puis je vais mettre mon dernier taquet de tabulation avec point de suite tout à la fin. Comme ça, dans ce cas, on a le taquet à 11 cm. C'est donc celui-là qui n'a pas de point de suite. Et puis celui d'après, tac, qui va jusqu'à 16 cm, celui-là a bien des points de suite. Et puis pour la deuxième ligne, si j'ai autre chose à mettre, je ne sais plus ce qu'il y avait. Téléphone par exemple, je mets mon taquet. Alors, il y a un avantage, c'est quand on passe d'une ligne à l'autre, automatiquement il recopie les taquets de tabulation, ce qui fait que je n'ai plus qu'à mettre mes tabulations. Et puis, comme ceci, j'ai la même mise en forme qui se crée. Si ce n'est pas le cas, ce que je peux aussi faire, c'est prendre la ligne en question et venir utiliser le pinceau sur la deuxième ligne. Il va me recopier aussi les taquets de tabulation. Voilà, les taquets de tabulation, c'est quelque chose de très important. Et les tabulations, il faut un petit peu pratiquer pour que ça vienne. Donc je vous propose d'essayer de reproduire l'exemple du début avec un décompte et puis un bulletin de réponse que l'on peut découper. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et rendez-vous pour un prochain tutoriel.